Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop et plus particulièrement de Kill Team. Donc aujourd'hui, c'est l'heure du grand déballage pour le mois d'août et nous sommes le 1er août et donc ça tombe bien. Pour une fois, je suis dans les clous. Alors, petite explication, il y aura 2 déballages, mais comme c'était des commandes qui venaient de l'étranger, j'ai fait les déballages au fur et à mesure que je les recevais. Et ne vous étonnez pas s'il y a un déballage qui a été fait vers la mi-juillet et un autre qui a été fait le 31 juillet, c'est-à-dire hier. J'ai récupéré le colis en revenant du boulot. Et j'ai fait le déballage dans la foulée, et en fin de journée, quand le ciel commençait à s'assombrir, on est au mois d'août et le soleil commence à baisser rapidement, et il se lève de plus en plus tard. Voilà, donc ne vous étonnez pas. Donc dans la foulée, je vais faire la conclusion, et je vous laisse assister aux 2 déballages concernant Kill Team. On se retrouve après pour une question. Eh bien, voici notre premier déballage. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. Hop là. Suisse. Ça vient de Suisse. Et on en reparlera après. La Suisse, c'est cher. C'est très cher. Attention, roulement de tambour sous vos yeux ébahis. Hop là. La facture, mon Dieu, ils mettent des factures, les Suisses. On sent papier. Et ta. Je vais y arriver. Hop. La Kill Team Cauchemar en français. Ouais. Donc, 3e saison, la 2e extension. La première, je l'ai, c'est les scouts Space Marine contre les, on va dire, les dragons, je ne sais plus quoi, là, les scorpions Eldar, si je dis pas de conneries. Et là, donc on a 2 factions qui sont 2 factions de psychotiques, les Eldar noirs et les Space Marine tortionnaires, qui sont spécialisés dans l'exaction, le meurtre gratuit, en gros c'est tue, pille, viol, voilà. Hop, on va se retourner comme ça. Les griffes Némésis, les mandragores, avec comme décor le relais du Génératorum de Cauchemar. Et donc ici, voilà, c'est un détachement des Nightlords. Excusez-moi, je les connais, enfin je connais pas par cœur, hein, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Et donc ce que je sais, c'est que les Nightlords, on va dire qu'ils sont presque pires que ceux de Khorne. Khorne, ils tuent pour le dieu du sang, ils récupèrent des crânes pour le dieu du sang. On va dire que c'est presque pour eux un acte religieux. Chez eux, c'est du sadisme pur. Mais on a finalement quelqu'un qui les comprend très bien, les mandragores, parce que les mandragores, ils ont exactement la même psychologie que eux. Ils tuent pour le plaisir de tuer. Les autres tuent pour leur dieu. Eux tuent simplement parce qu'ils aiment ça. Ce sont des vrais psychopathes, des gens qui, on va dire, même des sociopathes. Voilà, ils savent pas vivre en société. Ils se tiennent très mal à table, je suppose. Et donc, c'est des gens qui tuent tout le monde et ils y prennent plaisir. Des tortionnaires dans l'âme. Et franchement, là, on se dit c'est une rencontre en sommet entre 2 bandes de psychopathes.
Ok, là on a bien le petit truc, c'est bien fermé, on va ouvrir. Oui, si je coupais dans le bon sens, ça serait mieux. Hop là. Donc le contenu, on sait grosso modo ce qu'on va trouver. Alors, est-ce que je vais l'ouvrir du bon côté? Jawohl, marche. Alors, on commence par les grappes. Donc, le décor, déjà le gros décor qui est en une pièce, qui est accompagné, voilà, on va dire, de ce qui fait le reste, c'est-à-dire le tour. Voilà, là vous avez le dessus et là c'est les côtés. Ok, donc les côtés, ça fait une belle pièce, hein, ça fait une belle pièce centrale. Ici, vous pouvez mettre des figurines qui circulent dans cette partie supérieure. Quand on a monté ça, on va dire que les gens qui sont de ce côté-là ne peuvent pas voir ceux qui sont ici. Donc ça fait une zone où on peut se planquer. Et ici, ça fait une zone où, bah, par exemple, vous allez chercher à récupérer quelque chose, un génome. Des gènes de psychopathes pour votre petite armée. Des socles. Ici, on a plein de petites parties individuelles. Il s'agit des mandragores, très fins comme d'habitude, très détaillés. Les grappes sont récentes, oui, c'est 2016, donc ça fait moins de 10 ans. Par rapport à certaines, on est quand même sur des figurines qui ne sont pas complètement dépassées. Donc ici, on est toujours sur de 2016. Voilà. On est toujours sur les mandragores. Il y a 10 figurines. Ok, donc là, bah, je pense que... Eh ben non. Donc, 2 grappes. Alors, je ne sais pas si elles sont complètes ou complémentaires. Toujours est-il... Est-ce qu'on en a encore? Non, après, c'est du Space Marine. Voilà, donc les grappes sont récentes, 2016. Et il y a 2 grappes... voilà. Alors, est-ce que là, en fait, on ne retrouve pas les mêmes? On va regarder comme ça. Et effectivement, c'est pas 2 fois les mêmes. Il y a 4 fois cette grappe du dessous et simplement, on va dire, 2 fois la grappe du dessus. Voilà. Donc c'est pas exactement la même répartition. Space Marine du chaos. Les grappes datent, alors là, sont très récentes, 2024, on ne peut pas faire plus récent. Ici, regardez les détails, c'est une cape en peau. J'imagine que c'est de la peau, on voit des coutures. Donc on peut imaginer que ce sont des lambeaux de chair qui composent la cape. Ici aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que leur, entre guillemets, jupe, leur kilt, c'est composé à partir de lambeaux de chair, donc des gens très sympathiques. Une grappe avec les armes, pistolet bolter, ici on dirait un fuseur ou un lance-plasma, je dirais plutôt un fuseur. Les torses, des armes, un lance-flamme, une grosse hache, des têtes. Là encore une grosse grappe. Là on a la partie basse. 1, 2, 3, 4.
Là, je pense qu'il va falloir mettre une jambe pour compléter. Les backpacks, les icônes du chaos, encore une arme lourde, c'est un bolter lourd, une épée tronçonneuse, 3 épées tronçonneuses. Donc c'est bien détaillé. En plus, c'est vraiment très récent. Hop. Hop. Et c'est tout. Ensuite, on arrive sur ce qu'on trouve d'habitude dans ce genre de boîte, des décalcos. Nightlord, je pense que c'est ceux-là, les Nightlord. Ça, c'est les Iron Warrior. Ça, c'est le truc habituel. Ça, c'est celui qui prêche là. Ici, oh là là, les Iron Warrior, je crois que c'est ça. Non, c'est peut-être eux c'est peut-être eux. Eux, c'est les, je ne sais plus quoi. Si, c'est peut-être eux. Alors attendez, parce que je regarde un peu les décalcos qu'ils ont, s'ils en ont. Mais je sais pas. Je ne m'en rappelle pas. J'avoue que là, on va dire que. Mais ça, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Je dirais, c'est entre ça et ça. Non, ça, c'est l'Alpha Légion, je crois. Ça, c'est le chaos. C'est plutôt le Big Ben, là. Voilà. Est-ce que c'est. Ah, bah, c'est marqué. La Black Légion, Thousand Sun, Iron Warrior, l'Alpha Légion et les Nightlords. Bon, j'avais raison. C'est bien ça, les Nightlords. Ok, donc c'est bien cela, les cauchemars ailés. Donc ici, le petit classeur qui vous permet de ranger les pions, les cartes des deux équipes et surtout le livre de règles. C'est un peu en vrac, bon, c'est pas un drame. Et ce que j'avais complètement oublié, c'est qu'ici les cartes étaient plutôt grosses. Donc, on va pousser un peu ça. Nous retrouvons donc le mitrailleur Nightlord, le mitrailleur lourd Nightlord, le crisseur Nightlord, lui, oh là, il a une tête de cul, lui. Il a des griffes lightning, 5 attaques, ça touche sur du 3+, les dommages entre 4 et 5. Volpo Nightlord, voilà, quelqu'un d'assez agréable, ça je le ferai franchement. Le ventriloquaire Nightlord, je pense que ça doit être un soutien. Un guerrier Nightlord, un visionnaire Nightlord, un épouvanteur Nightlord, et ensuite vous avez terreur nocturne Mandragore, voilà, ombre flamme, lame dessicante, 5 attaques, ça touche sur du 2+, ouïe aïe aïe, il attaque sur du 5+, ça fait mal, un abyssal Mandragore, voilà, encore un être charmant, et un héros de la chair, un requiem, un guerrier et un tisse ténèbres. Ah oui, c'est les grandes parties, là, j'ai vu ça, il ne doit pas y en avoir 250. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il y en a il y en a 2 de chaque, voilà. En tout cas, les cartes sont très lisibles, et pour moi qui deviens Miro, c'est plutôt sympathique. La suite. Les cartes avec les stratagèmes, elle est un tout petit peu abîmée, voilà. Là encore, c'est un petit peu plus gros. Donc les subterfuges, les équipements et les aptitudes. Elle est juste un peu abîmée au-dessus, elle est un peu sortie de son étui. Alors, vous avez les mandragores et vous avez nos camarades psychopathes à côté, Nightlord. Les subterfuges, la même chose, donc on va pas s'étaler dessus. Ensuite, vous avez le plus intéressant. Ouais, là, c'est parti un petit peu en coucougnette, là. Hein. Alors, on va commencer par le plus simple. Les pions d'ordre et d'état. Nightlord. Mandragore.
Bon, j'avoue que c'est vrai que c'est quand même un peu mieux d'avoir les pions qui sont un peu détaillés, quoi. C'est plus sympa. Le livre pour monter les figurines, toujours avec la possibilité, et c'est ça qui est un peu casse-bonbon, il faut bien voir un petit peu ce qu'on veut faire avant, parce que vous n'aurez pas la possibilité de tout faire. Donc vous avez une, deux ou trois options, c'est un peu casse-pied. Donc vous voyez par exemple là vous faites un Night Lord Warrior, un Night Lord Warrior 2, ou vous faites un Night Lord Visionary, ou un deuxième Night Lord Visionary mais pas avec les mêmes options d'armes. Donc voilà, là vous pouvez faire avec une hache qui est bien sympa, mais un bolter. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous pouvez prendre. Ils vous disent ça et ça. Généralement, si vous avez par exemple un pistolet plasma, vous avez qu'une épée tronçonneuse pour équilibrer. On va dire que tu comptes plus sur ton pistolet plasma. Par contre, si c'est une arme énergétique, tu compteras le bolter, ça veut dire que tu vas chercher à aller au corps à corps. Là, c'est des guerriers lambda, et là, on les retrouve ici. Donc, vous avez le premier Night Lord. Ensuite, vous avez le 4D, voilà, ici. Ici, vous avez le 5A. Donc, le 5A, c'est quoi? Ah bah voilà, le 5A, c'est celui-là ou celui-là. Donc, vous faites un chef ou un guerrier. Donc là, on fera un guerrier comme ça, à moins que celui-là me plaise plus. Mais pourquoi on ne mettrait pas une hache? Bah parce que sûrement, on ne doit pas pouvoir le mettre. Voilà. Donc ensuite vous avez le guerrier. Ensuite vous arrivez sur la deuxième option ici. Vous avez le 6A. Voilà. Vous avez un warrior. Ça c'est du warrior. Et ça c'est le fearmonger. Donc avec la cape. Donc plutôt faire le 6 ici AD. Donc on va le retrouver ici. Voilà, donc on monte ça comme ça, tac tac ici, et puis pour faire le AD, on arrive là. Voilà. Ensuite, vous avez le 7, un warrior, un autre warrior, ou un skin thief, voleur de chair. Voilà. Mais là encore, il faut regarder ce dont on a le droit à quoi. Voilà. Ici, troisième type de joueur, le Screechers avec les deux griffes énergétiques ou du Warrior. Donc on peut se faire une bande, on va dire, de guerriers du chaos Night Lord, classique, soit on peut se faire vraiment une kill team orientée, voilà, avec des gens qui ont vraiment des équipements spéciaux. Là, vous avez quatre options, le Heavy Gunner, un Warrior, un gunner à nouveau, donc avec une arme spéciale, mais là c'est une arme lourde. Ici on a le Night Lord Warrior, donc guerrier, un autre gunner avec un lance-plasma, là c'était le fuseur, et là c'est un heavy gunner, c'est encore un bolter lourd, donc là c'est plutôt le lance-missile, excusez-moi. Voilà. Donc là je pense qu'on ne peut pas prendre deux armes lourdes, donc il faudra choisir entre celui-là et celui-là. Donc ça veut dire que soit on prend un fuseur, un lance-plasma, pardon, et on prendra un bolter lourd, soit un lance-plasma et on prendra un lance-missile. Alors là, ça me rappelle des vieilles figurines parce que c'est peut-être récent, mais ça reprend vraiment le montage qu'on avait avant. Le mec, il avait le lance-missile collé au nez. Voilà, et ensuite Warrior ou Gunner avec le lance-flamme. Le lance-flamme est sympa. Donc voilà la kill team terminée. Et ensuite on a nos amis. Donc vous pouvez faire un Warrior, un Night Fiend, le guerrier Mandragore ou le Shade Weaver. Je pense pas qu'il y en a deux. Cette partie-là, il y en a deux.
Et ici, le Chooser of the Flesh et un guerrier mandragore. Voilà, donc il y a... Je pense qu'on ne peut pas faire, voyez-vous... Voilà, bah vous voyez, celui-là, on ne peut le faire qu'une fois. Il est qu'une fois. Donc, je pense qu'il y a des limites. Celui-là, il doit y avoir des limites, ça doit être décrit dans le... Voilà. Et ensuite, le montage du décor. Bon, il n'est pas trop compliqué, hein, il faut monter les deux bords, ok, c'est pas compliqué. Ensuite, on met les côtés, hop, et là, on va dire qu'il y a l'entrée pour aller au... Ouais, ok, bon, bah, c'est pas... Oui, effectivement, c'est pas bien compliqué. Et une fois terminé, faudra faire ça en bronze, ça a du fer, un peu de rouille, et puis ça ira bien. Le codex, alors ça c'est toujours le plus intéressant, c'est en français donc ça c'est encore plus intéressant. Donc on est toujours sur la même style de découpage. Il y a une introduction, voilà, introduction, la suite du Cataclysme Gallo d'Arc. Donc vous avez un monde à l'agonie, donc la description de l'endroit où va se dérouler l'action, qui est toujours une présentation plutôt sympathique. Et comme je vous dis, j'aime bien parce que ça donne des idées, ne serait-ce que pour une description d'univers. Voilà, ils sont généralement quand même assez forts pour faire des petites intros qui sont plutôt sympathiques. Ensuite, on continue avec Descente dans l'anarchie. Donc là, on est toujours sur cette présentation un peu de l'environnement, de l'histoire du lieu où va se dérouler l'affrontement. Voilà. Et puis aussi une présentation, on va dire, des différentes factions qui sont mises dans le cadre de cet univers. Ensuite, drapé de nuit, eh bien, on a nos amis Night Lord. Là, c'est plus on est dans la description d'une des deux kill teams. Les méchants Space Marines, Terreur débridée, Griffe némésiste tristement célèbre, avec des actions qu'ils ont menées. Là, c'est vraiment une petite histoire, on va dire une petite nouvelle. Ici, vous avez la description, la peinture. Là, on va rentrer de plein pied les noms d'agents, les noms de la kill team. Bon, vous pouvez aussi avoir vos idées, hein, je veux dire... Là, c'est toujours du fluff, les ombres d'Ali, Diagnagna, donc même topo, sauf que là, on est pour les mandragores. Nom et comportement, et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec voilà. Donc, comme je vous disais, on doit choisir. Donc, on a le visionnaire Night Lord ici, et donc vous avez un pistolet bolter, arme énergétique. Sinon, vous avez un pistolet plasma, c'est une lame tronçonneuse nostranienne. Pistolet bolter, masse énergétique, pistolet bolter, gantelet énergétique. Voilà. En gros, une arme qui est plus destinée au corps à corps va provoquer le fait que vous n'auriez qu'un. On ne peut pas avoir du coup un pistolet plasma et une grosse arme énergétique de corps à corps. Donc 5 agents Griffe Némésis. Voilà, sélectionnés dans la liste suivante. Donc épouvanteur Night Lord, mitrailleur Night Lord, donc lance-flamme, fuseur, point, fusil à plasma, mitrailleur lourd, soit le bolter, soit le lance-missile, un crisseur, un volpo, un ventriloquard, un guerrier Night Lord. À l'exception des agents guerriers, votre kill team peut inclure chacun des agents ci-dessus une seule fois, ce qui veut dire que vous aurez le droit à un épouvanteur, un mitrailleur. Il faudra choisir entre le lance-flamme, le fuseur ou le fusil plasma. Le mitrailleur, il faudra, donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que déjà, si vous en prenez là, vous allez en avoir que 5. Et donc, vous avez, mais vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 2 guerriers. Voilà. Mais vous n'aurez que 6 agents. Voilà. Vous n'aurez que 6 agents qu'il faudra choisir dans l'ensemble. Mais vous pouvez avoir un guerrier, vous aurez 2 guerriers Night Lord, hein, forcément, mais vous n'aurez qu'un lance-missile ou un bolter lourd. Là, il faut savoir un petit peu, est-ce qu'on favorise les gros dégâts? Mais ça, c'est bien, mais le bolter lourd, ça tire pas mal, ça fait quand même pas mal de dégâts. Sur des petites équipes, ça peut être sympa.
Le lance-flamme, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, les gars pourront pas se planquer. Ou le fusil à plasma, ou le fuseur, voilà. Mais de toute façon, c'est généralement des trucs qui peuvent vous one-shot des petites figurines. Donc tout ce qui est OP tactique, la définition des figurines là dans le bouquin, et comme je vous dis, du coup c'est bien d'avoir les cartes, et on a la même chose chez nos amis Mandragore, et là vous voyez, vous avez une terreur nocturne et 8 agents, ce qui veut dire que vous pouvez en avoir 8, à l'exception des agents guerriers. Votre kill team peut inclure chacun des agents ci-dessous une seule fois. Donc vous avez une terreur nocturne, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6, et veut dire vous allez avoir 2 guerriers, plus un abyssal, plus un héros, plus un requiem, plus un tis ténèbres, plus un guerrier. Ah non, alors 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 4, 6, 7, 8, donc vous aurez 3 guerriers mandragore. Donc il ne faut pas non plus se planter là-dessus, parce que vous n'avez le droit qu'à un essai, quoi. Voilà, si vous commencez à partir dans tous les sens, ça va pas le faire. Oui, c'est plutôt cool, quoi. Voilà. Et donc là on termine avec les aptitudes, tout le tralala, et la dernière partie, la Killzone Beta Decima qui va avec, je le rappelle, voilà, le cauchemar, et là les péripéties narratives. Donc là c'est le plus sympa. Voilà les petites choses qui vont s'ajouter à votre aventure, donc des malus en général. Voilà, fuite de Prométhéum, chute de débris, tout le tralala. Et donc là c'est la zone périlleuse, voilà. Et dedans vous avez sûrement le Prométhéum que vous allez mettre dedans. Donc il faut le décor de Beta Decima. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et ensuite sécuriser les missions. Donc 1-3 c'est la troisième. 2-1, voilà, c'est une autre. 1, 2 et 3. Là c'est pour les autres adversaires. Avec, voilà. Bon, comment vous dire, cette kill team là, franchement, je la trouve géniale. Pourquoi ? Ne serait-ce que, comme je l'ai dit, les deux adversaires. Dans les deux cas, on a vraiment affaire à la pire racaille qu'on puisse trouver dans l'univers. Des gens qu'il ne faut pas rencontrer parce que tu sais que ça se terminera mal, que tu termineras en rondelles, en morceaux, et que ça ne se passera pas rapidement. Bref, c'est vraiment des sociopathes, c'est des psychopathes, c'est tout ce qui se fait de pire dans tes pires cauchemars. Ouais, c'est vraiment, il porte bien son titre, et vraiment, c'est vraiment très très bien vu. C'est deux kill teams de cauchemar. C'est la lie de la terre, la lie de la création. C'est ce qui se fait de plus mauvais, je pense. Voilà. Je dirais que même les tyrannides tuent, mais ils tuent pour se nourrir. Donc on pourrait leur dire, en fait, ce ne sont que des animaux qui se nourrissent. Même si ce sont des animaux, comme des abeilles, comme un essaim. Mais ils se nourrissent, ils n'ont pas de haine quand ils vont te bouffer. C'est simplement que tu es de la nourriture. Un nécron, il va te tuer, mais pas forcément, parce qu'il y a des nécrons qui vont garder, parce qu'ils aiment le savoir. Mais ils vont te tuer parce qu'ils reprennent possession de leurs biens. Donc on va dire que c'est un propriétaire qui revient après plusieurs années, en fait, siècles d'absence, et qui se dit « Putain, c'est quoi ce mec qui est dans ma baraque, quoi ?» Mais lui, il appelle pas les huissiers, il flingue tout le monde, voilà. Mais il a une raison. Le chaos, il tue pour le dieu du chaos. Même Korn, qui est pourtant pas franchement quelqu'un de très sain au niveau intellectuel, psychologique, il tue, mais il tue au nom de son dieu, il tue au nom de Korn. Eux, c'est juste qu'ils aiment infliger la terreur. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans un village, ils vont tuer de manière ignoble tous les habitants, de nourrissons, enfin de 0 à 100 ans. Les gens vont être frappés de terreur, ils vont avoir peur, ils vont partir, ils vont causer vraiment des dommages psychologiques importants.
Les autres, les mandragores, c'est exactement la même chose. C'est des gens qui vivent entre deux univers. Ils vivent dans le warp et ils réapparaissent comme ça, tels des fantômes, tels des apparitions fantomatiques. Et donc ils sont capables de rentrer un soir dans un village, pareil, tuer tout le monde. Et les gens qui arrivent, ils voient des gens qui apparaissent, qui disparaissent, qui sortent d'une dimension pour y retourner. C'est vraiment quelque chose qui est génial. Alors franchement, moi je trouve que c'est sans doute l'une des meilleures kill teams, de boîtes kill team qu'on ait jusqu'à récemment. L'autre boîte kill team est intéressante parce que bon, c'est des scouts, voilà, un peu novices, des novices Space Marine contre les Krauts, contre les Eldar. On va dire que c'est plus attendu. On va dire que c'est une opposition entre des gens qui ont une doxa extrêmement rigide, qui croient en l'empereur Dieu et qui vont foutre sur la gueule des Xénos. Eux, ils n'ont rien de tout ça. Ils n'ont aucune excuse. Ils sont juste là pour tuer. Et donc, ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie parce que on a la même psychologie, le même état d'esprit dans les deux camps. Donc, vraiment, une kill team extrêmement brutale où les objectifs, ce seront des objectifs de destruction. Ça peut pas être de la recherche, voilà. Donc, voilà, vous voyez, maître de la furtivité, traqueur de proie. Pour moi, les objectifs, c'est règne de terreur. Bah, voilà, c'est clair. Donc, infiltration, reconnaissance, recherche et destruction. J'aurais pas dit mieux. Et pour les autres, infiltration, reconnaissance, recherche et destruction. Donc ils sont sur le même kiff, quoi. Ils sont là pour rechercher, pour infiltrer et pour tuer. Voilà. Donc on est vraiment dans une super kill team. Franchement, je suis content de l'avoir eu. Le seul point noir, c'est que ça m'a coûté cher. Je vous mettrai le prix total dans le détail, mais je l'ai donc trouvé et je l'ai acheté sur un site suisse. Et Games Workshop en France, c'est cher. Games Workshop en Angleterre, c'est cher. Aux États-Unis, c'est encore plus cher. Mais Games Workshop en Suisse, mais là, tu laisses vraiment tes coucougnettes sur le comptoir. Et je vous dis pas, le transport, ça doit être envoyé par convoyeur de fonds. Ça coûte une blinde. Et ce matin, mauvaise surprise, quand j'ai reçu le paquet, mon petit livreur habituel, qui est super sympa, il me dit, il y a 41 €. 41 € pour les frais de douane, là. Eh ben, là, c'est une des kill teams qui va me coûter le plus cher. Mais j'ai tellement été habitué à dire ouais, mais je vais attendre une semaine, je vais trouver autre part, ça sera moins cher. Et puis me faire élargir le fondement parce que je me suis fait doubler. Non, c'est terminé. Je l'ai trouvé, je l'ai acheté, j'ai regardé le prix, j'ai dit ah merde, quand même, ça coûte cher. Mais tant pis, parce que vraiment, je voulais ces deux kill teams. C'est vraiment deux kill teams. En plus, comme je vous l'ai dit, les Drukhari, je commence à les apprécier sincèrement. Je trouve qu'ils sont très très classe. J'aimerais vraiment, et ça je le dis avec toute honnêteté, qu'ils aient vraiment une refonte qui soit digne de la refonte qu'ont eu les Votann, non pas de la refonte, mais les nouvelles figurines qu'ont eu les Votann. Je vous rappelle, 3 personnages, 2 personnages qui ne sont pas nommés, on va dire un scientifique qui a une arme spéciale et qui doit faire pas mal de destruction. Vous avez en gros un buffer soutien, on va dire, qui est là pour organiser, pour buffer au combat. Vous avez une arme lourde, un canon, un mortier qui tire dans la terre. Vous avez un transport qui peut être transport ou véhicule de soutien avec une arme lourde. Et s'il n'y a pas d'arme lourde, vous pouvez mettre 5 bonhommes dessus. Et enfin, des robots IA dirigés par une IA, donc des droïdes intelligents qui font 2 fois la taille de nos amis Votann et qui sont, voilà, et je ne sais pas si la boîte de lancement, parce qu'à un moment on voit une boîte de lancement, je prends. C'est clair, je prends. Hein. Donc, cette kill team, elle est vraiment géniale. Un beau décor. Alors, il n'est pas énorme,
mais c'est une pièce qu'on peut garder, on peut dire c'est l'Adeptus Mechanicus, c'est pas marqué dessus, et en plus, je pense que quand on regarde ici, vous voyez, c'est une tête, on peut dire que c'est l'Adeptus Mechanicus, hein. Vous faites une tête un peu bronze-rouge, vous avez de l'Adeptus Mechanicus, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très sympathique. Vraiment, je trouve que les adversaires, ils se ressemblent tellement qu'on dirait des frères jumeaux, des gens qui vont se regarder dans un miroir pourraient avoir le même effet, et c'est vraiment une opposition de cauchemar. Et vraiment, je trouve que le nom de l'extension est vraiment bien trouvé, c'est une extension cauchemardesque, mais qui, moi, me laisse rêveur. Voilà, c'est terminé pour le premier unboxing présentation avis. On se retrouvera pour un deuxième unboxing dans 1 ou 2 semaines. Ça sera à peu près la même chose, hein. Voilà, je tease. Et voilà, on arrête maintenant. Eh bien, nous voici réunis pour le deuxième déballage unboxing pour les achats du mois d'août. Et on est le 31 juillet, donc c'est la deuxième. Je viens de recevoir là le deuxième colis, toujours en provenance de Suisse. Et c'est toujours pour le Kill Team. Et finalement, on va s'arrêter ici. Parce que, on va dire que les 2 Kill Team ont été un petit peu chers, on va dire. Et on va s'arrêter là pour des raisons financières. Voilà. Allez, c'est parti. Ah. Laisse ouvert. Voilà. Hop. C'est la douloureuse. On passe de côté. On fera un petit topo justement sur les frais. La Suisse, c'est cher. Donc c'est bien emballé. Mais que vois-je? Eh bien, oh là là, un gros paquet, Kill Team Terminus en français. Merci les Suisses de nous faire des belles choses comme ça, qui oppose donc des Wotan aux frères de Couvain, à savoir le culte Genestealer. Bien, c'est donc la 3e extension de la 3e saison, et comme son nom l'indique, c'est Terminus, hein, c'est la dernière. Et donc c'est super parce que on est vraiment, et ça je l'expliquerai dans la conclusion, on est vraiment dans la fin d'un cycle, et malheureusement la 4e saison, j'ai découvert des choses pas terribles. Ok, donc le contenu, on a les Jaegirsernekog, en gros des scouts Wotan, trop classieux, hein, avec des espèces de grands paletots en cuir, des flingues, des fusils à pompe, bref, des gens qui sont censés être discrets, ce qui est facilité par leur petite taille. Non, je déconne. Et en face, donc, les frères de Couvain. J'ai déjà une boîte comme ça, par contre, je n'avais pas cette partie-là, qui est en fait une unité du culte Genestealer, avec un ancien Genestealer, en gros, le boss final, on va dire, qui dirige toute cette secte grâce à son énorme cerveau. Hein, n'allez pas penser autre chose. Et là, vous avez les décors, en gros, 2 simples petites générateurs à plasma. Bon, rien d'extraordinaire, mais c'est mieux que rien. Donc, le contenu de la boîte, je peux vous le dire, il est lourd, hein, il est lourd, et c'est plutôt sympathique. Ok, donc vous pouvez le voir, c'est fermé. C'est fermé, donc la boîte est neuve, ça n'est pas une occasion.
Et je suis très content d'avoir cette Kill Team. Pourquoi? Parce que vous avez des Votann, et que les Votann, j'aime bien. Vous avez les frères de Couvain, qui est, on va dire, une bonne introduction aux tyrannides, je veux dire, et d'un point de vue scénaristique et roleplay plutôt, play-role, est beaucoup plus intéressant parce que ce sont des gens qui se cachent, ce sont des gens qui infiltrent la société, qui creusent des sillons, voilà, des ramifications pour voilà, faire tomber cette société qu'ils exècrent parce qu'ils ont été intégrés par les Xénos, ce méchant-là. Donc vous avez un Magus, un espèce de cultiste et deux espèces de petites merdouilles, voilà, qui doivent être intégrés. Et ça, je ne l'avais pas vu, donc j'ai la Kill Team complète. Et comme j'en ai deux, je vais pouvoir faire l'intégralité de toutes les figurines. Et c'est ça qui est bien. Et eux, c'est bien parce qu'ils peuvent rentrer dans une armée Votann classique. Ok, hop là. On est du bon côté. Alors là, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je l'ai 31 janvier. Je l'ai récupéré ce soir, là, en rentrant du boulot. C'est ma journée télétravail. Oh là! Les socles, le décor avec donc un et deux générateurs. C'est assez pauvre, mais en tout cas ce sont des choses plutôt, on va dire, classiques qui peuvent être intéressantes justement dans un objectif, même dans un jeu de rôle. Un générateur, ça peut être un générateur de puissance, une centrale, voilà, et donc un objectif à détruire ou à défendre. On va le mettre comme ça. Ensuite, nous avons une première grappe. Visiblement, ce sont les... Là, il y a le sigle des... J'allais dire des Skaven. C'est pas les Skaven. On va mettre ça à côté. Voilà. C'est les frères de Couvain. Donc lui, c'est le porte-étendard ou le sniper. Je pense que c'est soit l'un, soit l'autre. Ou les deux sont réalisables. C'est ça qui est un peu chiant avec ces options, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on peut faire. Donc on est toujours là, non, on est sur les Erntkog avec leur grand, on va dire leur grand manteau, comme ça, leur couteau, voilà, ici, qu'on retrouve ici. Donc là, on est sur la grappe pour constituer le vieux Genestealer, sur l'évacuation de vapeur. Là donc le cultiste, le chef, voilà. Et voilà, les grappes suivantes. Alors je pense qu'il y a une grappe, hop, merde. Il y a une grappe de Genestealer, ça c'est les nains, voilà, c'est encore les nains. Donc vous avez 3 grappes de nains, et vous avez 3 grappes de culte Genestealer. Voilà, plus une supplémentaire. Enfin, celle-là, c'est pour faire le complément. Donc, ces grappes, elles datent de Games Workshop. Pour les nains, elles sont récentes. 2024, donc c'est extrêmement récent. Pour celle-là, je ne sais pas, donc le vétéran, là, le vieux de la vieille, il n'y a pas d'information. Si, ici, 2015, donc ça fait, elle a 10 ans, mais elle est tout à fait correcte, hein, elle est tout à fait, on va dire, dans les normes actuelles, je dirais. Et pour ce qui est des frères de Couvain, ça doit être aussi assez récent, j'imagine. Ici. 2022, je ne sais pas si on le voit, 2022, donc des figurines récentes, on est en 2025, hein. Donc les plus récentes c'est les Erntkog, c'est les Jaeger Erntkog, donc on va dire les chasseurs Votann,
Les plus anciennes, c'est cette extension qui date d'il y a 10 ans. Et les sommes toutes assez récentes, c'est les frères de Couvin. Donc des grappes plutôt classiques, sympathiques. Moi je trouve que les Jaeger Hancock sont plutôt classieux, hein, un côté un peu, on va dire, chasseur de primes des États-Unis, voilà, avec le grand manteau. Ça me fait penser un peu au western spaghetti de Sergio Leone, avec les gars qui se baladent avec les flingues, les grands porte-manteaux. Il était une fois dans l'Ouest quand les gars attendent le héros du film qui doit arriver par le train, et ils ont tous les trois là, si je me souviens bien, je ne sais, avec des acteurs, Ernst Borgnine, tout ça, avec l'œil un peu torve là, et puis le Black qui est aussi très connu, qui était très connu. Enfin bref, moi ça me rappelle plein de choses des vieux westerns, et donc je trouve ça très très sympathique. Reste un petit papier pour épargner ça, mais ça l'a pas épargné parce que vous avez les empreintes, ça a percé pour les empreintes. Et donc, comme d'habitude, le petit feuillet, tout au fond, on trouve ceci. Ah bah tiens, on trouve un bras qui s'est barré, ça fait du bien parce qu'il s'est barré tout seul. Et donc ici, vous trouvez des trucs Cadian. C'est complètement con. Ah, c'est la garde impériale, oui, c'est vrai. Et ça, c'est pour nos amis les Votanes, bien évidemment. Donc, là, comme à son habitude, on a effectivement donc ce fameux petit boîtier cartonné qui contient toutes les données intéressantes. Et ce que j'avais oublié de souligner, c'est que les fiches descriptives des unités, voilà, sont des fiches avec un format relativement important et qui sont, pour moi, le vieux schnock, beaucoup plus lisibles. Donc le fameux patriarche dont je vous parlais. On va faire un petit tour là. Donc on va regarder d'abord les Votanes. Voilà. Bon, allez, hop. De toute façon, c'est fait pour être lu. Donc le Tain, ça doit être le chef. Voilà. Le Cog Lame, donc ça doit être le mec qui vient te mettre un poignard entre les deux omoplates. Le Boucan, peut-être ça vient de boucanier, un peu le corsaire de l'équipe avec 2 flingues. Le mitrailleur, voilà, qui doit fournir un appui-feu. Le brise-fer Jaeger, donc lui, je pense que pelle de tranchée, c'est pour aller asmater les gars. Le carabinier, ça doit être le sniper. Le pisteur. Le guerrier, alors lui, il a un fusil ou un fusil avec un revolver Bolter. Oui, d'accord. Ça doit être assez efficace. Le fusil à pompe Bolter. Bon, voilà. En gros, c'est celui qui fait des gros trous en combat rapproché. Et donc, de l'autre côté, alors, ils ont bien séparé. Vous avez le patriarche d'un côté. Voilà. C'est la source de l'infection. C'est marqué ici. Au centre de chaque infestation du culte Genstealer se trouve un patriarche, le géniteur d'une dynastie entière de xénohybrides et l'objet d'adoration de son culte. Voilà. Donc lui, c'est sûrement la dernière cible à détruire. Et de l'autre côté, vous avez nos amis, donc le commandant, l'agitateur, le mitrailleur, et ils ont mis un fuseur, bon, enfin bref, c'est l'arme spéciale. Le garde icône, c'est celui qui doit booster le moral, j'imagine. L'as du couteau, le spécialiste du corps à corps. Le médecin. Le sapeur, celui qui dégage ou qui pose des mines. Le sniper, j'ai dit quoi là? Le sapeur, donc c'est celui qui pose des mines. Le sniper, c'est celui qui tire de loin. Le fantassin. Le vétéran, donc ça c'est celui qui a plus d'XP.
l'opérateur Vox, voilà, et le familier psychique, le Magus, le Primus. Voilà, on a fait le tour. Donc on va en profiter, on va le mettre on va le mettre ici. Donc des cartes qui sont très lisibles et c'est agréable. Moi j'ai pas mis mes lunettes et j'arrive quand même à lire. Bon, le jour décline là, donc on va se presser un petit peu. Ensuite, vous avez les fameuses cartes, donc je ne vais pas les détailler, hein, les subterfuges, les opérations tactiques de faction, tout le tralala. Enfin bref, tout ce qui va bien avec, qui se trouve normalement dans les paquets de cartes de chaque faction, mais qui là est séparé, voilà. Mais finalement, c'est plus agréable. Ensuite, nous trouvons donc le mode, on va dire, le mode d'emploi. Comment monter les figurines. Donc vous voyez, ça c'est effectivement, vous avez 2 grappes et vous pouvez fabriquer 2 générateurs. Ça on parlera des options parce que je trouve ça assez... c'est vraiment chiant. Quelque chose que voilà, j'ai du mal à supporter. Donc le fameux, voilà les Yaigir. Donc là vous voyez, ici vous avez 2 options. Et donc ça c'est 19, 19, 19, 19B, 19C. Voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc il faut bien regarder, et le problème c'est que dans aucune des kill teams vous pouvez faire l'intégralité des figurines. Ce qui veut dire que la plupart du temps il faudrait acheter, techniquement parlant, 2 kill teams. C'est un peu chiant. Et voilà comment fabriquer. Bon, ça c'est pas le plus intéressant. Alors ensuite on a les petites planches, on va dire personnalisées aux couleurs de nos héros, les méchants Xénos et les gentils Xénos, nos petits amis nains. Et enfin, moi ce que je trouve le plus intéressant, c'est ceci, le codex de la Kill Team. Et là encore, je regardais tout de suite le nombre de pages parce que voilà. Ah oui, ça a bien baissé. On en reparlera juste à la fin. Voilà. Et donc, qui décrit un petit peu, voilà, qui vous introduit au décor, au lieu où va se passer l'action. Voilà, introduction, bienvenue dans Kill Team Terminus, du dernier opus de la série produit Kill Team se déroulant sur la planète Beta Decima. Un maigre butin, donc voilà, des petites nouvelles qui vous mettent dans l'ambiance, des petits textes, voilà, qui vous mettent, qui fixent un petit peu le décor dans lequel vous allez évoluer, des chasseurs dans le néant. Voilà. Les soldats du credo, là on va vous parler effectivement du culte Genestealer, comment ils agissent, avec toujours des petites informations pour vous mettre dans l'ambiance, des ordres. Les frères de Couvin qui sont un peu détaillés ici, avec donc plutôt des guides nom et comportement, pour leur donner des noms personnalisés, mais rien ne vous empêche de créer les vôtres, hein, bien sûr. Voilà. Et ensuite, vous avez nos amis les Votan. Et donc, leur motivation, qu'est-ce que les Yaegir Ernkog, voilà. Leur mentalité. Bref, il y a tout un historique, il y a toute une mise en situation, une mise en place, on va dire, du décor pour l'action qui va suivre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc les OP tactiques, la description, voilà, des uns et des autres. Résumé sur le bouquin. Et comme je vous le dis, c'est pour ça que les cartes sont intéressantes, parce que quand vous devez jouer, vous n'avez pas forcément envie de sortir le bouquin, même si vous l'avez, pour avoir les détails de l'opération que vous menez. Ensuite, donc, vous avez les fameux, ce qu'on retrouve aussi sur les cartes,
Et donc là, ça sera de l'infiltration, recherche et destruction, recherche des fameux générateurs et destruction des générateurs. Donc, comme je vous disais, c'est très bien, ça va dans le décor Beta Decima et il faudra placer ces deux objets en plus. Voilà, et donc ici, vous avez les différents scénarios avec l'introduction des nouveaux éléments de décor. Et voilà, sécuriser, mission 1, mission 2, mission 3, mission 4, flow, et vous avez une mission 5. Voilou. Donc, comme d'habitude, du beau matériel. Voilà, est-ce que je dois avouer, c'est cher. Et là, dans le cas précis de cette achat outre-Quiévrin, j'allais dire, non, de cet achat suisse, oui, ça m'a vraiment coûté cher. Mais voilà, j'ai toute la collection de la saison 3. Et franchement, on en reparlera à la fin là, pour la conclusion. C'est à mes yeux vraiment la meilleure, c'est la meilleure saison. La meilleure saison. Et franchement, la saison 4, je suis extrêmement déçu parce que en fait, c'est une saison qui ne m'a pas plu, où j'ai pas vraiment du plaisir, et surtout où j'ai constaté quelque chose d'assez important pour moi. Et que je n'avais pas remarqué parce que je n'avais pas les anciens bouquins. Mais on va en reparler tout de suite après. Donc une très bonne boîte, mais de ce côté-là, j'avoue que Games Workshop, ils font quand même du bon matos. Tout ce matériel là, ça coûte 30 €, les deux Kill Team c'est presque 60 €, donc 6 et 6, 12. Donc vous en avez pour 120, 150. Les jeux de cartes là au complet c'est 26, c'est 25 €. Donc ça fait encore 50 €. Vous en avez pour plus de 200 € avec et les petits décors. Quand c'est un petit décor, c'est 30 €. Donc vous en avez pour 230 € facile. Hein. Donc c'est économiquement parlant, c'est des trucs qui coûtent 110, 130 €. Alors moi je les ai payés beaucoup plus cher. Hein. Et en plus j'ai 41 € de frais de douane. Ça ils te loupent pas hein, de ce côté-là. Donc c'est assez douloureux, mais c'est vraiment quelque chose qui est super. Les bouquins, ils sont super, voilà. Il y a du fluff, il y a vraiment de quoi imaginer, broder à partir des informations qui nous sont données. Bref, c'est quelque chose qui est vraiment exhaustif. Non, je ne dirais pas que c'est exhaustif, mais vraiment quelque chose qui est bien documenté, qui vous donne vraiment un cadre à votre aventure, et après rien ne vous empêche de développer vos propres aventures. Et vraiment, dans le cadre d'un jeu de rôle, par exemple pour une mission, on peut très bien faire une petite soirée où on va dire que voilà, pour réussir par exemple, on doit faire une mission sur une planète donnée, on a quelque chose à faire, mais pour y accéder, il y aura l'option on y accède d'un moyen, et ce moyen-là, et si on n'y arrive pas, on nous donnera une deuxième tentative. Mais si on n'y arrive pas, on aura une piste qui va s'évanouir et on ne pourra pas progresser plus loin. Donc voilà, c'est quelque chose, les Kill Team, qui sont des combats avec un nombre de figurines restreint, qui peuvent aller, quand vous avez des gros Space Marines de 5 à 6 figurines, à des figurines un peu plus pléthoriques, quand vous avez de la garde impériale, qui peuvent dépasser 10-12 figurines. Ou comme les nains où vous allez aligner une dizaine de figurines. Donc c'est vraiment quelque chose, oui, ça, et je vous dis, ça, toute l'information qu'il y a dedans, tout le fluff qu'il y a dedans, c'est quelque chose qui va nourrir votre imagination pour mettre en place ces fameux jeux de rôle. En plus, il y a les petits décors, là, c'est pareil. Ça, il se trouve pas sous les sabots d'un cheval, hein, clairement. Voilà, ça, le bouquin, je vais le garder, je vais le lire. Par contre, ça,
Et ça. Alors, voilà. Donc, oui, boîte intéressante, 2 kill teams intéressantes, des kill teams de plus qui, on va dire, vous mettent vraiment dans l'ambiance. Hein. Attends, que j'oublie pas le bras. Hop, voilà. Donc, les grandes, hop, comme ça. La deuxième grande, comme ça. Ensuite, les deux grandes, comme ça. Et la petite complémentaire, comme ceci. Alors, on met ça, on met ça, ici on met ça, et on remballe le tout du bon côté. Hop là. Voilà. Donc, troisième et dernière extension de la saison 3, Terminus, Beta Decima, donc la saison Beta Decima. Enfin, pour moi, une excellente kill team, avec 2 kill teams intéressantes, vraiment, et surtout un bouquin qui, je le parie, sera extrêmement intéressant. Maintenant, on se retrouve pour la conclusion. La troisième achat que je voulais faire pour le mois d'août, comme je voulais le dire en direct, là, c'est cancel, on termine. Je l'achèterai au mois de septembre. En septembre, voilà, je verrai ce que je ferai. Mais en gros, je voulais trouver le terrain Beta Decima. Voilà. Donc je vais essayer de le trouver et puis je l'achèterai peut-être, sachant qu'on sera au mois d'août. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la petite discussion sur cette saison 3 Kill Team et pourquoi elle est plus intéressante que la saison 4 et on parlera un petit peu de la saison 5 qui se profile et je vous donnerai mon avis. Ciao. Bon, l'avantage c'est que l'introduction à peine finie, je peux commencer la conclusion. Conclusion. Alors, qu'est-ce que je pense? Bon, déjà, pour vous dire que je suis content de ces achats, donc de Cauchemar Terminus, qui me permettent d'avoir l'intégralité, à l'exception du décor de la saison 3, qui, à mes yeux, est sans aucun doute la meilleure saison de Kill Team. On va expliquer rapidement. Donc j'ai fait un petit classement Boff et Burke. Donc on va être rapide, le seul Burke c'est les tyrannies. Donc classement saison 1. La saison 1 c'est la première saison, il y a Octarius et vous avez des kill teams. Bon, on va dire des refontes de vieilles figurines qui permettent des refontes. Donc pour les orques, on a les nouveaux orques commandos. Ils sont superbes, ils sont vraiment superbes. Voilà, les commandos, c'est les orques dangereux parce que en plus d'être forts, ils réfléchissent comme des humains. C'est, on va dire, des orques intelligents. Ça, c'est un peu antinomique et pourtant, ça en fait de sacrés bons combattants. Voilà. Pour moi, Octarius, la vidéo d'Octarius qui lance le jeu Kill Team, c'est vraiment pour moi la définition. Deux équipes qui s'affrontent à mort pour obtenir l'objectif. Et dans Kill Team, la fin, elle est, voilà, dans Octarius, la fin, elle est vraiment dramatique et elle est puissante parce que vous avez le soldat de la Death Corps qui vient d'être brûlé par le lance-flamme de l'orque, qui rampe vers le détonateur, qui appuie dessus, voilà, et meurt en faisant exploser sa cible. Et dans les yeux de l'orque, on voit la surprise que l'humain, qu'il juge faible, ait atteint son objectif. Et je pense qu'il y a une certaine forme de respect parce que pour les orques, bien se battre, c'est important. Et mourir avec panache, c'est quelque chose qui a du sens pour eux. Donc vraiment, deux kill teams qui sont vraiment, vraiment dans l'ADN de Warhammer 40 000, dans l'ADN voilà, de ce qu'est Kill Team, c'est-à-dire l'affrontement de deux factions pour
avoir cet engagement. Mais il n'y a pas d'engagement qui tienne s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas d'implication, de la souffrance, du renoncement, du sacrifice. Vraiment, cette première kit, deux premières kit, elles rentrent vraiment totalement dans cet objectif, elles rentrent vraiment dans le cadre. Ensuite, on a vraiment les sœurs de bataille novices avec les cibles ortho. Voilà, les plus fanatiques des adorateurs de l'empereur Dieu contre des Xénos. Et pour elles, tous les Xénos doivent être brûlés, purgés, comme des hérétiques. Et donc, on est là encore vers des gens qui ont des sentiments très forts, très religieux pour les uns, et pour les autres, plutôt des gens non pas pacifistes, mais des gens qui ont une volonté d'élargir, on va dire, leur communauté. Donc les taux sont pas des pacifistes, ils savent se défendre, mais en même temps, on va dire que c'est ceux qui cherchent le compromis. Mais avec les sorts de bataille, il n'y a pas de compromis. Donc là encore, vraiment, deux vraiment super kill team. J'ai mis que OK, mais pour les sorts de bataille, c'est vraiment super. Alors OK, alors super, ça veut dire que ça marche dans tout. C'est vraiment, on va dire, dans l'ADN du jeu, c'est vraiment dans l'ADN de ce jeu, et en plus, ça rentre totalement, pour moi, bon, mon activité pour le jeu de rôle. Donc génial. Donc le taureau, c'est juste que j'aime un peu moins la faction parce que même si j'aime bien leur côté un peu kawaii, japonisant, manga, tout ça, ils sont vraiment très sympas. Le seul problème, c'est que leurs alliés, c'est deux trucs que j'aime pas, les croûtes et les frelons Vaspides, même si là encore, les figurines ont été refaites et elles sont tout à fait acceptables par rapport aux grosses merdes qu'il y avait avant, mais c'est pas vraiment mes favoris. Mais c'est ok, ils ont un rôle dans les jeux de rôle, donc je vais pas m'étendre à chaque fois là-dessus. Ensuite, vous avez Narmund avec les légionnaires et les Void Corsaires. Et bien là encore, on a deux kill teams vraiment splendides. Les Void Corsaires, j'aime pas les Eldari, j'aime pas les Eldar. Je trouve qu'ils pètent plus haut que leur cul, mais pourtant, qu'est-ce qu'ils sont classe, ils sont juste magnifiques. Les légionnaires, idem. Pour moi, c'est l'espèce marine à papa, c'est ceux que j'ai connus, remis au goût du jour, ils sont classiques, ils sont beaux, ils sont efficaces. Moi, je les trouve bien. Morok, garde renégat, force de frappe Phobos. Alors pareil, Phobos, c'est du Space Marine. Pour autant, ils sont classieux, ils ont des belles armures, ça change du Space Marine traditionnel, voilà, plan-plan. Et les gardes renégats, c'est vraiment, on va dire, le nec plus ultra en matière de RPG, parce que je veux dire, des renégats, il n'y a que ça dans l'univers de Rogue Trader, il n'y a que des traîtres. Donc c'est vraiment quelque chose qui trouve très très naturellement sa place. La force de frappe Phobos, on peut l'utiliser rarement, hein, les Space Marines sont très puissants dans Rogue Trader, et je veux dire que ponctuellement, pour des missions vraiment un peu spécifiques, on peut les utiliser dans ce cadre-là. Ils ont leur rôle. En tout cas, un personnage peut rejoindre ponctuellement la suite du Rogue Trader. Donc la saison 1, elle est excellente. Elle est excellente et je la mets au même niveau que la saison 3. C'est vraiment la saison top moumoute. Vraiment que des beaux décors, des kill teams intéressants, un fluff passionnant, une mise en valeur des kill teams, de l'environnement. C'est vraiment le summum de ce qu'ils ont fait en matière de kill team avec la saison 2. La saison 2, bah, c'est encore plutôt pas mal. Dans le noir, ça introduit un décor qu'on va retrouver dans les Boarding Patrol, donc c'est vraiment intéressant à dégoter, en plus des règles de la Boarding Patrol, parce que ça vous permet de jouer des formats beaucoup plus petits, mais qui sont pour autant plutôt intéressants. Vous avez donc dans le premier la marine impériale et les croûtes. Alors la marine impériale, c'est pareil, c'est un must-have, une unité que vous devez avoir, parce que quand vous êtes dans Rogue Trader, il est dans un navire, vogue dans l'espace, et il faut qu'il ait son équipage et son équipe. Ça, c'est la marine impériale. Donc, il faut en avoir. Donc, c'est une super kill team. En plus, elle est trop classe et vraiment sympa. C'est une kill team qui est très moderne, qui est des belles figurines. Alors après, vous avez les croûtes. Les croûtes ont été refaits. Ils sont beaucoup plus sympathiques que les anciens. Mais pour moi, c'est bof parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, on tombe sur le top du top, Necron, Karskin, voilà,
les méchants contre, on va dire, l'élite de la garde impériale, un peu genre Cadian, c'est vraiment top pour moi. Ils ont toute leur place à la fois dans un playing game, rôle, et je dirais que en plus, eux ont de la motivation, reprendre leurs terres, voilà, qu'on a spoliées pour les Nécrons, et pour les Casserines, défendre l'empereur. Voilà. L'Adeptus Arbites, bah là aussi c'est quelque chose vraiment qu'on a besoin. Dans un rogue trader, vous avez toujours souvent un inquisiteur. Un inquisiteur, il est suivi par les arbites qui sont un peu, on va dire, les judge trade de l'espace. Donc, on arrête, on juge, on exécute. Voilà, c'est vraiment. Et puis en plus, ils peuvent être soit bouclier, matraque, soit plutôt orienté combat rapproché avec le fusil à pompe. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup leur look. Ils ont vraiment un look très sombre, très dark, c'est de le dire. Donc, c'est plutôt sympa. La main de l'archonte, bah, c'est pareil, c'est super. C'est du Drukhari, mais c'est classieux. C'est classieux. C'est bien, c'est joli, même si je ne suis pas fan de la faction. Mais je trouve que les Drukhari méritent une refonte complète, beaucoup de figurines parce qu'ils sont vraiment laissés de côté et c'est un peu honteux le traitement qu'ils subissent, hein, c'est-à-dire pas de figurines. Ensuite, récupérateur Atrecog, ravageur Felgor. Alors Felgor, bof, bof, bof. Les Felgor, c'est des hommes bêtes, hein, c'est pas sur eux que vous pouvez compter pour mettre sur pied des stratégies hyper évoluées. Eux, c'est plutôt dans l'embuscade, dans le court terme, et ils se projettent pas à plusieurs centaines d'années. Voilà, c'est du chaos, mais c'est du chaos moi vois, moi tu. Donc c'est pas, c'est bof, c'est clairement bof. Alors que les récupérateurs à Trocog, bah ça c'est cool parce que c'est des explorateurs de ruines. Donc ouais, clairement ils peuvent accompagner une suite inquisitoriale, voilà, parce que c'est des spécialistes justement de l'exploration de ruines spatiales. Et donc c'est clairement, ils peuvent rentrer dans un scénario très très facilement. Saison 3, Beta Decima, je dirais que c'est le décor sûrement le moins intéressant. C'est un peu une usine, mais bon, si vous aimez l'Adeptus Mechanicus, ça peut avoir sa place dans des batailles. Sauvetage, alors là encore, on est sur un must-have, Scorpion Eldari, superbe figurine, mise à jour justement des vieux Scorpions, mais de manière vraiment très très élégante. Le Scout Space Marine, là encore, remis au goût du jour par rapport à ceux que j'ai connus, ils sont beaucoup plus élégants, plus grands, plus costauds. Vraiment, deux super kill teams. En plus, là encore, vous avez du Xenos, vous avez des défenseurs qui détestent les Xenos. Bon, ça promet de belles empoignades. Griffe, Némésis, Mandrake, Drukhari, le summum de la haine contre la haine, deux kills basés uniquement sur la méchanceté, la souffrance et, je dirais, les mandales dans la gueule. Vraiment des belles figurines. Les Griffe Némésis sont fermes et les Mandrake Drukhari sont. Enfin, voilà, ça me fait immédiatement penser au jeu Rock Trader et à ces espèces de monstres qui adorent torturer, te mettre des bestioles dans la gueule, voilà. Et ça donne froid dans le dos et on se dit que l'affrontement sera violent et pour récupérer, pour les uns, sûrement pour le chaos, de quoi créer de nouveaux Space Marines du chaos. Voilà, donc très très bonne kill team, vraiment super. Frère de Couvin contre Yaegir Ernkog, là encore des scouts nains Botan contre de la garde impériale qui est infestée par des Gen Stealers, donc des gens qui vont là clairement un énorme intérêt pour le jeu de rôle parce que vraiment vous pouvez baser un scénario ou même une campagne sur cette infestation grandie jusqu'au au point où on va rencontrer l'ancêtre Gen Stealer qui est la pièce centrale de cette kill team. Et vraiment, on est vraiment dans une très très intéressante qui a vraiment un côté passionnant et un intérêt au niveau du rôle vraiment majeur. Et Yaegir Erdkog, bah, c'est des explorateurs encore, c'est plus des scouts, eux, c'est plus des gens qui vont découvrir le grand monde un peu à la manière des nains qui s'exilaient pour à quoi ressemblait le vaste monde. Donc là, vraiment, la saison 3,
c'est la meilleure saison des yeux, à part peut-être le décor qui était un peu en deçà de Dans le Noir ou Raid sur la Ruche, vraiment de beaux décors. Octarius, pas à quoi ressembler. La saison 4, alors là, on a vraiment une chute à mes yeux qui est manifeste. Alors, on avait Aquilon Speed. Bah, pour moi, c'est OK pour le premier, c'est bof pour le deuxième. Comme je vous l'ai dit, comme pour les Croods, comme pour les Ravageurs Felgor, ça n'a pas un grand intérêt. C'est pas des gens qui cerveau et qui. Alors oui, ils peuvent défendre les seins, gna gna gna, mais bon, c'est pas vraiment. Aquilon du Topestus, je suis pas fan des figurines, donc pour moi c'est juste OK. Bousilleur Orc contre Sniper Ratling, là encore une mise à jour de deux anciens groupes de combat. Les Sniper Ratling, les figurines, bon, là, datent de Mathusalem, et on donne lieu à des superbes teams voilà, très très cool. Et les bousilleurs orques, pour moi, c'est les casseurs de tanks. Vraiment plutôt sympa par groupe de. Ah, bon, je ne sais pas après combien on peut faire. Et enfin, on arrive au munificateur. Là, on est vraiment dans le médiocre. Munificant, c'est un groupe d'adorateurs du chaos qui boosteraient par des jambes un peu mécaniques leur vitesse. Pratiquement aucun intérêt, franchement. Et les figurines sont extrêmement ordinaires, pas beaucoup de charisme, pas beaucoup d'intérêt, et d'un niveau holistique vraiment très très faible. Voilà, on peut les remplacer sans difficulté par des figurines d'adorateurs du chaos lambda, ça reviendra au même, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans le jeu, enfin franchement, si figurines comme ça que vous balancez comme ça, pour moi il vaut mieux acheter 10 figurines, un peu moins. Mais ils mourront un peu moins vite aussi. Donc c'est très très bof. Et le dernier, c'est ok, mais sans plus. Sanctificateur, franchement, sans charisme. Des moines en robe de bure pour les sorts de bataille, ok. Ça le fait au niveau holistique. On peut dire justement, on peut faire un groupe de fidèles qui essayent de se rendre dans un temple sur une planète perdue. Votre rôle, c'est de les accompagner et des ok, ça a un rôle, mais c'est pas une qui inspire le charisme, pas une qui te donne envie. Voilà, même si je la trouve plutôt sympa, mais plutôt dans une optique de drôle. Et enfin, alors la combattre l'extension de merde à Typhon, la clade de combat contre les tyrannies. C'est-à-dire des mecs qui sont trépanés, qui n'ont aucun sentiment, revendication, qui ne ressentent rien, contre qui ne ressentent rien, sinon le besoin de manger. Voilà, donc pour moi, c'est zéro intérêt dans le cadre d'un kill team parce que il y a aucun sentiment qui est engagé dans ce cadre de combat, c'est des robots, pas de sentiment. Et de l'autre côté, vous avez des robots, mais de chair, qui n'ont aucun sentiment, celui de manger. Voilà. Donc c'est je le dis clairement, c'est vraiment la plus mauvaise extension ever dans ce jeu. Mais bon, parlons justement des kill teams. Et pour vous dire que dans Octarius, bah, tous les kill teams, les codex kill teams étaient à plus de 90, moins de 100 pages, mais plus de 90 pages. 95, 96, 80. Voilà, il y avait du fluff, il y avait de la description des unités, il y avait des petits textes, il y avait des petites nouvelles pour décrire l'environnement dans lequel se passaient les batailles. Bref, il y avait de l'information qui permettent de projeter dans cet environnement, de vous projeter dans l'aventure, de vous impliquer dedans. Voilà, vous étiez impliqué, vous saviez où vous étiez, vous saviez contre qui vous vous battiez, vous saviez qui était, quand vous aviez une team, vous saviez ce qu'elle représentait, quelle était sa philosophie. Vous avez des informations. Dans la saison 2, on est encore mieux parce qu'on dépasse les 100 pour deux des codex, on est 100 et pour un troisième, on est à plus de 90 pages. Là encore,
plein d'informations. Très très grande richesse. Dans la saison 3, revient à 90, 96, on est à plus de 90 sur les côtés. Et dans la dernière, on est juste dans une grosse merdasse. Voilà, celui-là, c'est 56 pages. Et là-dedans, le fluff, la présentation, la mise en exergue de l'univers, de tout ça, il n'y a rien. Il y a juste rien. Là-dedans, c'est quasiment pareil, même si vous avez, on retrouve peut-être à 70 pages, les trois quarts ont disparu. Il n'y a quasiment rien. C'est le néant. Donc, dans la 4e saison, le fluff, l'information, tout ce qui vous plonge dans cet univers, il est juste absent. Et c'est normal parce que sans Ezel, qu'est-ce que vous voulez dire sur une bande de canards boiteux que sont les munificants et des curés en vadrouille que sont les sanctificateurs? Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de charisme, il n'y a rien à en tirer. C'est juste pas intéressant. Et juste pour les bousilleurs orques, bon, on est dans quelque chose de plus intéressant et vous avez quand même 70 pages. Mais il y a beaucoup moins d'informations. On est vraiment dans un appauvrissement de l'univers du fluff qu'on peut trouver. Et on arrive à la saison 5, et à la saison 5, et bon, on va dire que, en tout cas, en ce qui me concerne, bah, je l'avais prévu, j'avais dit que ça serait la Deathwatch contre les Necrons, et ça a été exactement ce que j'avais dit. Donc, de ce côté-là, je suis plutôt satisfait. La boîte est plutôt cool. Là, la Deathwatch, la kill team de la Deathwatch, elle est plutôt sympathique. C'est une nouvelle kill team, c'est des nouvelles figurines qui vont être à l'échelle des primaris, même si le terme va disparaître, puisqu'aujourd'hui, les anciens nés, je ne sais plus quoi, là, ils vont disparaître et que tout le monde a été primarisé, donc les Space Marines, c'est par défaut des primaris, donc les anciens excitent, place aux nouveaux Space Marines, encore plus survitaminés. Donc la Deathwatch, elle est superbe, elle est très très belle. Les Necrons, bah, j'aime un peu moins la Kill Team, mais bon, elle est ok pour moi parce que j'aime bien les Necrons. Mais ouais, elle est super pour la Deathwatch, pour une fois, je la trouve vraiment super. Et elle est ok plus pour les Necrons. Mais surtout, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il y a eu un gros leak, un énorme leak, sur la première extension. C'est-à-dire que la boîte de lancement de la saison 5 est même pas annoncée. Enfin, je sais ce que c'est parce qu'il y a eu le reveal. Donc, mais elle n'est pas encore annoncée en précommande avant 3 ou 4 mois. On a déjà la première extension qui est dévoilée. Et cette extension, c'est les Célestianes, sœurs de bataille Célestianes contre les Space Marines du Chaos, les Predators, enfin, comment ils s'appellent là, ceux qui ont des jetpacks. Donc, à savoir combien il y en aura, mais si il y a 10 sœurs de bataille avec les épées comme ça risque d'être super, mais ça m'étonnerait parce que actuellement, les sœurs de bataille Célestianes, 5 pour 51,50 €. Et donc, celle-là, si ça remplace les sœurs de bataille Célestianes, ça sera 51, ça sera 55 € hein, minimum, voire 60. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des sœurs de bataille? Voilà. Donc, si vous avez, et en plus, le bouclier a l'air un peu différent. Ils ont l'air d'avoir des épées. Et pour les Space Marines, bah, c'est la refonte des Raptors, voilà. Donc les Space Marines, l'équivalent des Space Marines avec réacteur dorsal. Moi j'en avais quelques-uns, et là ils ont l'air plutôt sympas avec des gros réacteurs dorsaux dans le dos. Donc plutôt cool, plutôt sympa, mais voilà. Donc a priori, ben moi je suis plutôt emballé par la boîte de lancement et cette révélation me fait plutôt plaisir concernant les sorts de bataille. Mais je vous cache pas que deuxième boîte de sorts de bataille célestiane pour faire 10 sorts de bataille parce que j'ai peur que bah, de toute façon les nouvelles pas aller avec les anciennes, c'est des épées et de l'autre côté bah, vous avez soit masse avec le bouclier, soit la hallebarde à deux mains. Voilà, ça risque voilà. Mais ça aussi, c'est un peu problématique, c'est qu'aujourd'hui, Games Workshop crée des kills
à partir de trucs, mais remplace les anciennes figurines qu'on pouvait trouver à des prix à peu près abordables par des Kill Team qui coûtent super cher. Et donc, c'est une manière de vous la mettre à l'envers, en vous faisant payer plus cher qu'avant, vous payez moins cher, là pour une carton. Voilà, walou. Donc en tout cas, moi je suis très content de mes achats. Voilà. Vraiment, la troisième saison, elle est top, vraiment la meilleure. Bah, si vous voyez 208 euros, ça c'est à peu près, c'est grosso modo, c'est ce que j'ai payé pour bah, les Kill Team, par Kill Team. C'est cher, mais franchement, j'ai pris ça en francs suisses, transformé en euros, bah, le franc suisse, ça coûte cher. Et deuxièmement, j'ai l'impression que la Suisse, ça doit être perdu au milieu de l'océan Atlantique parce que les frais de port, c'est tout juste exorbitant. Et enfin, bah, quand vous recevez le colis, vous avez la mauvaise surprise de payer une taxe de 41 euros. Tout ça, ça vous fait un colis à 210 euros, mais sachant que si vous achetez au détail, vous avez pour 10 euros. Donc on y gagne quand même un peu. Et moi, c'est. Voilà. J'ai pas attendu de me dire je vais attendre de voir. Non, j'ai fait les deux boîtes, j'ai acheté. Voilà. J'ai acheté parce que je les voulais. Parce que j'en ai marre d'être un con qui à chaque fois dit oh, ben, je vais attendre un petit peu, je vais attendre, voilà. Il y a encore trois boîtes, et puis hop, tu regardes 2 jours après, bah, les trois boîtes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc là, j'ai tout pris. Bon, j'en ai eu pour mais j'ai eu mes deux Kill Team. Je suis très content. Elles font partie des meilleurs Kill Team. Les codecs sont vraiment super top, vraiment très très cool. Et bah, les Kill Team qu'il y a dedans, sont parmi les meilleurs. Voilà, avec vraiment des refontes de figurines qui valent le coup. Vraiment très très sympa. Donc Kill Team, j'avoue que c'est plutôt sympa et que bah, ça me donne pas mal de figurines qui rentrent très très facilement dans du jeu de rôle. Bah, quand on a ça, même si c'est pas peint, parce que ça démonte, mais c'est pas peint pour le moment, hein, c'est plutôt sympa et je veux dire, ça permet de mieux s'impliquer, de se projeter dans cet univers et Rock Trader. Et voilà. Mais Key Team, c'est vraiment cool parce que c'est rapide, c'est fun, et en même temps, bah, c'est comme tous ces jeux, on va dire, entre guillemets, tactiques, où en gros, tu connais ton équipe, et où quand tu as un membre de ton équipe qui meurt, bah, tu es presque là en train de chialer en disant oh putain, avec toute l'expérience que j'avais acquise, putain, je perds le meilleur membre, vous l'avez vraiment saumâtre. Voilà. Alors que quand tu es dans une partie lambda, bon, et qui meurt, mais t'en as rien à foutre, tu les connais pas. Voilà. C'est, je dirais, la différence d'implication entre quelqu'un qui est comme un sergent ou un lieutenant ou un adjudant connaît ses hommes plutôt que quand tu es colonel et a fortiori général de division de bataillon, tu connais pas personne et puis tu ah bah j'ai perdu des hommes, c'est triste, et ou toi tu vas te dire ah bah, j'ai perdu des bons camarades, c'est vraiment très triste. Voilà. Et c'est voilà. Il y a un différent de ton ressenti et dans Kill Team, on sent cette différence quand on s'attache un peu à ces personnages, voilà, parce qu'ils ont acquis, parce qu'ils ont une action héroïque. Oh putain, il a fait un truc qui était super cool. Et puis quand il se fait flinguer, voilà, ou qui meurt, tu te dis, oh non, 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 il avait plein d'XP, mais il a tout perdu. Voilà, ouais, donc c'est un peu con et un peu chiant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao!